Alléluia. Bienvenue au Centre Grâce Vérité, l'école du royaume des cieux de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. La maison où la prière est un véritable dialogue avec notre Père, Papa bon Dieu. Alléluia, alléluia. La joie est nôtre de vous retrouver encore unis en esprit avec nous autour de la parole de Jésus-Christ, parole révélée par le Saint-Esprit. Alléluia. Prions, prions, prions. Père, merci pour ce temps. Merci pour la guidance par l'Esprit. Merci pour le renouvellement du souffle. Merci pour les destinées que tu es en train toujours de manifester au travers la communion par ton Esprit Saint. Aujourd'hui, je déclare encore que les malades sont guéris. Je déclare encore que ceux qui étaient dans des difficultés multiples ont trouvé leur solution. Car ta présence, c'est notre héritage. Ta présence, c'est notre solution. Ta présence, c'est notre force. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Voilà. Nous sommes toujours dans notre thème de l'année, la vie de la communion avec le Saint-Esprit ou la communion avec le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Vous allez dire aussi la marche avec l'Esprit de Dieu ou la marche par l'Esprit. Mettez tout, ce sont des termes équivalents. Voilà. Le dimanche passé, nous avions commencé le sujet dans ce grand thème, la prière et l'Esprit. C'est-à-dire, vous qui priez et le Saint-Esprit avec vous. Alléluia. Amen. Parce que toute prière, je l'ai dit, toute prière, à part des louanges, à part des actions de grâce, à part l'adoration qu'on peut faire, mais les prières, quand on vient avec des requêtes ou quand on pose des questions avec Dieu, ces genres de prières devraient absolument avoir des réponses. Alléluia. Donc la prière n'est pas un monologue, c'est-à-dire c'est vous-même qui parlez, mais la prière devient un dialogue où le Père parle, où le Père se révèle. Alléluia. C'est ça, c'est que beaucoup de gens veulent. Et puis lui-même, le Père aussi, peut communiquer avec vous au travers le Saint-Esprit. Il vous accorde encore, je dirais, une intelligence surnaturelle devant les situations, la sagesse pour opérer, la sagesse pour vivre. Et des grâces, il peut répandre des grâces par le Saint-Esprit pour vous conduire et vous pousser vers l'avant. Donc, il y a tant de choses que je peux dire à ce sujet. Alors, en résumé, c'est quoi? En résumé, c'est dans la prière, c'est vous maintenant avec le Saint-Esprit qui communiez, c'est vous avec le Saint-Esprit qui êtes en dialogue. Le dimanche passé, nous avons vu le cas de Abraham, la prière et l'Esprit, le cas d'Abraham. Je fais un petit résumé. Dans ce cas, nous avons vu que Abraham était un païen qui ne connaissait pas Éternel et Yahweh. C'est Éternel lui-même qui s'est révélé à Abraham et il a amené Abraham dans sa présence. Et à l'époque, nous savons que les prières étaient faites sous forme d'holocauste. On brûlait des animaux, on coupait des animaux et puis on les brûlait sur des autels et on s'adressait à Dieu comme ça. Mais dans le cas d'Abraham, nous avons vu que Papa bon Dieu lui-même, Papa bon Dieu l'appelait dans sa présence et Abraham était resté toute la journée dans la présence de Yahweh éternel. Amen. Et en ce moment-là, dans Genèse 15, nous avons lu tout le chapitre. Dans Genèse 15, Dieu dit à Abraham que voici, je te donne ce territoire
mais sache que tes descendants seront étrangers. Ils seront 400 ans étrangers dans un territoire qui ne leur appartient pas, mais au bout de 400 ans, je le retournerai ici et ils prendront possession de ces territoires. Alléluia. Amen. Et Dieu fit alliance avec Abraham. Voilà la leçon que nous avions tirée, c'était que Abraham est resté longtemps seul, sans quelqu'un à côté, sans ses serviteurs, sans aucun soutien. Il était seul dans la présence de Dieu, il était en dehors de la ville, il était en dehors du village ou du quartier, disons-le comme ça, et il a attendu pendant longtemps, et quand le soleil s'est couché complètement, il faisait noir. Abraham, n'ayant pas plutôt quelqu'un avec qui parler, Abraham a commencé même à dormir dans la présence de Dieu. Et puis Dieu se manifeste, Yahweh se manifeste et lui parle. Alors, la grande leçon, c'était que dans des prières, nous devons apprendre à aller seul dans la présence de Dieu ou à être seul et passer aussi du temps pourvu qu'on écoute. Même si on n'écoute pas, on est en face du Saint-Esprit. Jésus avait dit, si vous voulez prier, enfermez-vous dans la chambre et surtout ne multipliez pas de vaines paroles. Là, on est déjà dans Matthieu chapitre 6. Ne multipliez pas de vaines paroles comme des païens. Non, dans la prière, les gens parlent, waouh. Depuis, je sais pas, ils sont soit en retraite, ou je sais où, oh Dieu ceci, oh Dieu cela. Ils pleurent, ils font beaucoup de choses. Ils peuvent faire ça même pendant 3 heures, 4 heures. À un certain moment, ils chantent, et puis ils prennent la Bible, ils lisent, sans aucun repos de l'âme. Sans aucun repos de l'âme. On voit que c'est la personne lui-même qui gesticule. Et puis à la fin, ils sortent de ces lieux comme ça, sans avoir écouté Dieu. Ça, c'est des catastrophes. Vous voyez? On a dit que non, on ne fait pas ça. Tout ça sont évidemment des formes de prière, mais la chose la plus importante, c'est écouter. Écouter, rester en silence et écouter. C'est comme ça qu'Abraham était longtemps resté en silence et il a commencé même à dormir. Il n'y avait personne à qui parler. Et l'Éternel lui a parlé. Alléluia. Amen. Voilà. Aujourd'hui, nous allons voir le cas de Moïse. Le cas de Moïse. Sachons-le, le cas de Moïse. Et j'ai dit une chose que vous devez absolument connaître. Personne ne savait prier. Personne ne savait communiquer avec Dieu. Ni le papa Abraham, ni les Noé, ni les Moïse. Aucun d'eux ne savait prier. C'est l'Éternel Yahweh, Dieu lui-même qui s'est révélé à ces personnes et les appelait dans sa présence. C'est ce que nous allons voir. Alléluia. Amen. On prend maintenant le cas de Moïse. Nous sommes dans les titres Prière et Esprit. Exode chapitre 24. Prenons Exode chapitre 24. Je vais lire encore tout le chapitre. Dieu dit à Moïse, monte vers l'Éternel, toi et Aaron, Nadab et Abihu et 70 des anciens d'Israël, et vous prosternerez de loin. Verset 2, Moïse s'approcha seul de l'Éternel, les autres ne s'approcheront pas, et le peuple ne montera point avec lui. 3, Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Verset 4, Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel, puis il se leva de bon matin, il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassins et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Je suis au verset 7. Il prit le livre de l'Alliance et les lut en présence du peuple.
ils dirent, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Verset 8, Moïse prit le sang et il le répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous, selon toutes ses paroles. 9, Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu, et 70 anciens d'Israël. Ils virent les dieux d'Israël sous ses pieds. C'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il n'étendit point sa main sur l'élite des enfants d'Israël. Ils virent Dieu et ils mangèrent et burent. Verset 12 maintenant. Là, ça sera maintenant l'objet de notre partage d'aujourd'hui. Verset 12. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là, je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. 13. Moïse se leva avec Josué qui le servait. Et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Il dit aux anciens, attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Voici Aaron et Hur resteront avec vous. Si quelqu'un a un différend, c'est à eux qu'il s'adressera. 15. Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur le mont Sinaï et la nuée le couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Alléluia. Amen. Voilà, j'ai lu tout ce chapitre. C'est pour rappeler à certains l'histoire. Et il y a beaucoup aussi qui apprennent, qui n'ont jamais lu cela. Vous savez, les histoires de Moïse, tellement que c'est répandu aussi dans les dessins animés. Beaucoup, quand les dessins animés ne sont pas bien présentés tels que la Bible les décrit, ils ont des mauvaises images sur de Moïse. J'ai déjà rencontré des gens au cours des évangélisations, des Blancs, des Européens comme des Africains. Quand on parle de ça, ils ne savent même pas. Ils le voient simplement quand j'ouvre la Bible, je commence à lire la Bible avec eux. Eux, ils se rendent compte que ce qu'ils avaient appris, c'était pas exact. Vous voyez, c'est ça donc l'objet. Donc, vous aussi, apprenez à lire ce texte doucement et à sortir des révélations. Ok, la prière et l'esprit. La prière et l'esprit. La prière et l'esprit. Vous et le Saint-Esprit, moi et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit et vous, le Saint-Esprit et nous. Alléluia. Amen. Parce que Dieu, on ne le voit pas. Et Jésus nous a dit clairement, moi je m'en vais, mais je vous enverrai notre consolateur. Là, je suis dans Jean chapitre 14, verset 14 jusqu'à 18. Voilà. Jésus a dit, le Saint-Esprit sera avec vous, il vous conduira, il vous montrera le chemin, il va confirmer ce que j'ai dit. Et voilà, si le Saint-Esprit, dans des problèmes, devant peut-être des tribunaux, c'est lui qui parlera pour vous, c'est lui qui vous communiquera la sagesse. Tout ça, Jésus nous a déjà présenté le Saint-Esprit. Ici, nous rentrons donc dans l'Ancien Testament pour voir comment est-ce que Dieu a réalisé sa manifestation envers les hommes. Dieu, on ne le voit pas. Donc, il s'agit ici toujours de l'Esprit de Dieu qui parle. Alléluia. Amen. Donc, l'Esprit de Dieu est le peuple d'Israël. L'Esprit de Dieu est Moïse. L'Esprit de Dieu est les anciens d'Israël. Et ainsi de suite. Voilà. Alors, comme je l'ai dit, personne ne savait prier. Personne. Regardez bien celui qui donne le rythme de la prière, le rythme de la conversation, le rythme du dialogue. C'est lui qui le donne, c'est l'Éternel Yahweh. Alléluia. C'est Dieu lui-même, c'est Dieu lui-même qui donne le rythme. Ce n'est pas à Moïse ni à Aaron ou aux autres de donner ces rythmes. Ce n'était pas non plus leurs holocaustes, les sacrifices là qui faisaient, qui donnaient le rythme du dialogue, le rythme de la communication. Parce qu'ici on voit que Dieu est en train de se révéler petit à petit.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, au verset 12, après avoir appelé Moïse et les anciens, ils étaient sur la montagne. Dieu maintenant, l'Éternel Yahweh, s'adresse à Moïse encore une fois. Il dit à Moïse au verset 12, monte vers moi. Vous voyez, viens à moi Moïse, viens à moi, viens. Et surtout ce que je vous demanderai, de noter, de souligner en majuscule, reste là. C'est ça, reste là. Vous savez, on a toujours lu ces parties sans faire attention à certains mots. On sait que oui, Moïse est parti, il est resté 40 jours. Dieu lui a parlé, il a donné les tables de pierre. 40 jours après, il descend parce que le peuple commençait à pécher. Aaron a fait les veaux d'or. On connaît tout ça. C'est de l'histoire. Moïse se fâche, il prend les tables, il casse les tables de pierre. On connaît l'histoire. Dieu veut tuer le peuple, veut massacrer. Moïse intervient, dit, oh non, Éternel, non, ne fais pas ça, sinon efface mon nom de ton livre. Tout ça, nous connaissons l'intercession de Moïse, nous connaissons. Mais avant que cela n'arrive, regardez, au verset 12, monte vers moi et reste là. C'est ça, ce qui est important. Monte, Moïse, viens vers moi et reste là. Reste là, c'est moi, l'Éternel Yahweh qui parle. C'est moi, l'Éternel Jéhovah. Jéhovah, c'est moi Jéhovah. C'est moi qui t'ai appelé. C'est moi qui ai fait des prodiges avec toi en Égypte. C'est moi, c'est par ma puissance que Moïse, tu as ouvert la mer Rouge. Tout ça c'est connu. Mais le même Yahweh dit maintenant à Moïse, Moïse monte et reste là. C'est fini. Si vous comprenez cette expression, c'est fini. Aujourd'hui, vous allez faire des pas. Vous allez avancer dans la prière. Restez là. Est-ce que l'Éternel ici a limité à Moïse, a donné à Moïse une limitation de jours? Non. Il a dit simplement, Moïse, viens et tu vas rester là. Je te donnerai des tables de pierre sur lesquelles je vais inscrire ma volonté pour le peuple. Alléluia. Amen. Lisons encore. Verset 12. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Moïse se leva avec Josué qui le servait. Et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Il dit aux anciens, attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Vous voyez, Moïse aussi, quand l'Éternel Yahweh lui a dit de monter, il était avec Josué et les anciens d'Israël. Il prend Josué, son serviteur, et dit, Josué, accompagne-moi. Et Moïse s'adresse aux anciens, il dit, bon voilà, vous aussi restez ici jusqu'à ce que nous allons revenir. Alléluia. Amen. Restez ici jusqu'à ce que nous allons revenir. S'il y a un problème, voici Aaron est là. Aaron, j'ai établi. Aaron qui sont là, Aaron et Hur resteront là. Je n'ai pas établi, mais je leur confie la mission de pouvoir organiser la vie dans la population. Il y a des problèmes, c'est eux les représentants. Mais vous tous, attendez là. Donc on voit le peuple reste au bas de la montagne, dans la petite cité qu'ils avaient, sous leur tente. Et puis il y a des anciens à qui on a dit aussi, voilà, vous restez là jusqu'à ce que nous revenions. Et Moïse part. Il gravit encore la montagne avec Josué. Écoutons, avançons. Voilà.
Verset 15. Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur le mont Sinaï et la nuée le couvrit pendant 6 jours. Pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Moïse entre au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Alléluia. Amen. Voilà. Il monte avec Josué. Ah, il monte. Alors l'Éternel dit maintenant, toi Moïse, maintenant viens. Josué reste. Donc il n'est que question ici de venez et restez. Venez et puis restez. Les anciens sont venus ensemble, ils devaient rester. Moïse et Josué progressent. Et puis encore, Moïse progresse et Josué aussi devait rester. Et quand Moïse a progressé seul, lui, Moïse devait encore rester. Alléluia. Alléluia. C'est ça, bien-aimé. Vous allez me dire, mais frère, tu n'es en train que là de parler de l'histoire. Mais c'est ça l'objet de la prédication d'aujourd'hui. Savoir rester dans la présence de Dieu, c'est tout. Savoir rester dans la présence de Dieu. Pourquoi? Pour communier, pour communiquer avec le Saint-Esprit. C'est tout. C'est tout. Moïse est resté 6 jours. Sans être encore appelé, appelé dans la présence intime, maintenant de l'Éternel. Quand on l'appelait, il était maintenant dans l'intimité. Alléluia. Ah, c'est ça. L'intimité. Les gens ne connaissent pas l'intimité avec le Saint-Esprit. C'est ça l'intimité avec le Saint-Esprit. Donc, on peut être nombreux à l'église. On peut être nombreux partout, même dans les lieux de travail, au marché. Vous êtes là, vous êtes en train de faire des courses, ainsi de suite, dans les bruits et tout. Mais vous, dans votre cœur, il y a intimité avec le Saint-Esprit. C'est comme ça que le Saint-Esprit peut vous parler en plein marché. Vous êtes en train de faire des courses, vous êtes en train de communiquer, d'échanger avec le Saint-Esprit. Ça, c'est l'intimité. Et ça c'est une catastrophe parce que beaucoup ne connaissent pas ça. Jusqu'aujourd'hui, certains posent la question encore, est-ce que Dieu parle? Parce qu'ils sont dans des situations bizarres. Est-ce que Dieu existe? Mais oui, Dieu existe et Dieu parle. Regardez. C'est une question maintenant d'intimité, de face à face, de corps à corps. Aujourd'hui, comment cela se passe? On ne va pas aller sur des montagnes. Pourquoi? Parce que le Christ est là. Nos corps sont devenus des temples du Saint-Esprit. La présence du Saint-Esprit est déjà en nous. Est-ce qu'il faut aller loin? Il faut courir pour aller chercher la présence de Dieu. Est-ce que... Hier, j'écoutais même un cantique d'un frère là, d'un frère qui chantait pour encourager, par exemple, des sœurs qui avaient des problèmes de stérilité. Dans ces cantiques, le frère Bilomba, dans ces cantiques, il disait, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, est-ce que vous avez déjà vu une chèvre faire un jeûne et prière pour avoir des enfants ou des petits? Une chèvre, la chèvre, avez-vous déjà vu une chèvre prier pour avoir des petits? Et il est en train de dire dans son cantique, oh, restez en paix dans vos âmes et regardez à l'Éternel. Les cantiques en lingala, motema nangai bate la kimia. Motema nanga bate la kimia. Il est en train de dire, mon âme soit en paix. La victoire est là parce que Jésus est ressuscité. Amen. Alléluia. C'est ça. Maintenant, mon âme reste en paix
quand ton âme est en paix, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant faire ce moment de rester là, dans la pensée, rester dans la présence de Dieu. Le Saint-Esprit est déjà là. Vous savez, une autre chose qui a troublé, qui nous a beaucoup tous troublés, c'est que pendant longtemps, on a négligé nos corps. On a négligé nos corps, ne sachant pas que nos corps sont des temples du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'on a chanté régulièrement? C'est ce qu'on voit dans les cimetières. Quelqu'un meurt. On voit le prêtre, on voit les pasteurs, ou on voit, je ne sais pas, un serviteur de Dieu, un homme de Dieu venir dire, le corps est poussière, il retournera poussière. Le corps est poussière, il retournera poussière. Et tout le monde pleure. Et ça nous a tous marqués. Oui, c'est Dieu qui l'a dit au jardin, à Adam. Mais avant que Adam ne pêche, est-ce que Dieu avait dit que le corps est poussière et le corps retournera poussière? Posez-vous la question. Quand Adam et Ève étaient encore là, bien vivants, dans la présence de Dieu, il n'y avait pas ce problème que le corps est poussière, il restera poussière. C'est ça quand ils avaient péché. Alors on a pris tout ça. On commence à les relayer pour consoler les gens, Il y a des cantiques, oh non, le corps ici, c'est inutile. Oh oui, protège ton corps parce que c'est le corps de Dieu, oui. Oh mais... Oui, vous les habillez, tout ça, des cantiques comme ça superficiels. Au lieu de plonger dans des cantiques que nos corps sont les temples du Saint-Esprit. Ça allait réveiller la foi et fortifier beaucoup de gens. Parce que beaucoup aujourd'hui ne savent même pas qu'est-ce qu'ils doivent faire de leur corps. Non. Qu'est-ce qu'on voit simplement? Des vidéos sur WhatsApp, des vidéos sur YouTube, des vidéos sur Facebook, des Instagram, les gens se tatouent, les gens s'habillent, certains bizarrement, certains montrent les marques des vêtements, et des perruques par-ci par-là, des coiffures comme ça, c'est tout. C'est tout. C'est tout. Comme je le dis souvent, quand je pars, par exemple, dans une boutique qui vend des appareils, j'aime toujours poser des questions aux femmes que je vois à côté ou aux jeunes que je vois à côté des téléphones. Je dis, mais pourquoi vous l'achetez un téléphone si cher? Des jeunes filles, des mamans, tous souriantes. Nous les femmes, c'est les photos. Nous, les femmes, c'est les photos. Mais je pose la question, mais tu gardes un GSM pendant combien de temps? Certaines personnes, non, moi, le GSM, simplement 1 année, 2 ans, je dois absolument changer. Mais pourquoi en faire? Pourquoi en faire? Photos, des images, des trucs comme ça, hein, attention sur le corps, et dans la pensée, on sait que le corps restera poussière, le corps inutile. Au lieu de valoriser le corps, qui est le temple du Saint-Esprit, parce que la présence du Saint-Esprit que nous avons, nous n'avons pas cette présence comme ça, au hasard ou ailleurs. Cette présence est en nous, dans notre corps. Et c'est ce que j'ai dit tous ces derniers temps, les 3 dernières années ici. Plein de miracles que je vois. Plein de miracles parce que je sais que quand on m'appelle pour aller prier pour quelqu'un, je dis toujours que c'est Dieu qui est là maintenant. J'ai transformé ma pensée. C'est ce que je vous appelle à ça. Vous êtes là, on vous téléphone. Oui, sœur Marie. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Oh non. Telle personne est malade, viens prier. J'ai dit toujours, c'est une opportunité et une occasion pour que vous révéliez la gloire de Dieu. Mais que font les gens? On appelle Sœur Marie. Sœur Marie vient prier. Sœur Marie, ah non, je vais chercher un frère ou une sœur, je sais qu'il prie beaucoup. Oh, notre pasteur prend les numéros et les pasteurs sont occupés, des choses comme ça. Sœur Marie ne sait pas que son corps est le temple du Saint-Esprit. Quand on vient le voir, on vient voir Dieu. On vient voir Dieu. Et les gens ne savent pas ça, jusqu'à aujourd'hui.
Vous êtes malade, quelle que soit la maladie. Moi, je dis toujours, quelle que soit la maladie. Quand une personne vient me voir, je commence par rendre grâce à Dieu. Je dis, oui, Dieu, je te rends grâce parce que cette personne est venue te rencontrer au travers de ma personne. Et tel que je suis là, je vais lui parler, imposer les mains ou lui parler exactement. Et je les mets dans les voies. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah oui. C'est comme ça que il y a des jours où je médite, je suis en train de méditer ma Bible et puis je reçois un coup de fil. Oh non, pasteur, je vais te voir. Quelqu'un qui vient me voir, il s'assied devant moi, il commence à parler et je lui pose la question. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu m'as vu ouvrir ma Bible pour lire? Non. Je t'ai écouté simplement. Oh oui, pasteur, tu m'as écouté. Ta Bible, d'ailleurs, tu ne l'as pas touchée, c'est ouvert. Je prends la Bible ouverte comme ça, je tourne la Bible et je dis, ma soeur, mon frère, lis ces textes. Donc la personne avant qu'elle ne vienne, le Saint-Esprit a déjà préparé même des textes, même des paroles pour lui. C'est comme ça qu'il y a des personnes, quand je les fais voir cela, ils voient, ils regardent, ils ne comprennent pas, j'explique. Quand je dis, j'ai pris la personne, boum, et tombe sous la puissance de Dieu. Dieu les visite. Les personnes se relèvent. Ah, je vois des changements. Et puis quand on dit à ces personnes, tu es guéri, voici, va. Et beaucoup, quand ils quittent la présence du pasteur ou de l'homme ou de la femme de Dieu dans de telles circonstances, là où ils vont, ils continuent ces personnes dans l'incrédulité. C'est comme ça que les guérisons qu'ils ont eues sur place au moment de la prière, ils perdent des guérisons, ils perdent des miracles, ils perdent plein de choses. Plein de choses. J'ai dit que cela ne soit pas votre cas, mon frère, ma soeur. Commencez à réaliser que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et vous allez parler au Saint-Esprit où? Partout où vous pouvez être. Partout. Mais à cause des activités, j'ai dit, parce qu'on doit aller au travail, parce qu'on doit conduire la voiture, parce qu'on doit faire des courses, on doit manger, parce qu'on doit nettoyer la maison, enlever la saleté, parce que peut-être on doit parler à quelqu'un au téléphone qui est loin. Voyez, parce qu'on doit suivre les devoirs des enfants, parce qu'on doit étudier pour les étudiants, ou vous êtes dans des hauts postes de responsabilité, peut-être il faut... vous êtes dans des réunions, des choses comme ça, réunions d'affaires, réunions de gouvernement, réunions politiques. À cause de toutes ces activités, il y a des moments où on est embrouillé, l'âme est embrouillée. C'est ainsi qu'il nous est maintenant, il nous est, je dirais, recommandé. Je recommande des moments de retrait. Vous vous retirez 1 heure, 2 heures, 3 heures. Pourquoi pas un jour? Vous restez dans la présence de Dieu et vous demandez simplement au Saint-Esprit de vous parler. Voilà. Voilà. Comme j'ai dit la fois passée, mon frère, ma soeur, avez-vous votre culte personnel ou faites-vous vos retraites personnelles ou vous êtes là sans parler comme Abraham pendant toute la journée, vous êtes seul sans parler. Ici Moïse, 6 jours, ils sont là. Dieu leur a dit, restez là. Et puis il appelle Moïse dans l'intimité. Vous allez remarquer, dans cette intimité, pendant 40 jours, ce n'est que l'Éternel Yahweh qui parle à Moïse. Et je parie, si quand Moïse ne comprenait pas, Moïse posait des questions. Il pose des questions. Voilà, ici ça sera comment? Ici, ça sera comment? Et l'Éternel Yahweh expliquait. Mes frères et sœurs, je pense que vous n'avez jamais compris l'intelligence que Moïse avait eue dans la présence de Dieu pendant 40 jours. Imaginez-vous, vous restez 40 jours dans cette présence et que vous descendez rien qu'avec des paroles. On vous dit de construire un tabernacle. Et Dieu lui-même dit, voici le tabernacle aura 3 parties. Les rideaux seront comme ça. Moïse n'est pas couturier. Mais comment est-ce que Moïse avait des images, même des rideaux, des coutures? Comment est-ce qu'il avait ça? Je vous pose la question. Comment est-ce que Moïse
avait gardé les dimensions de coffre, de tabernacle, de l'arche? Comment est-ce qu'il avait gardé la taille des ailes, des anges, tout. Comment est-ce qu'il avait gardé ça? 40 jours, vous parlez à quelqu'un pendant 40 jours et vous descendez vraiment avec des grandeurs, avec des mesures en centimètres bien près. Ça doit avoir 1 mètre. Ça doit avoir telle hauteur, 2,50 m. Ça doit être carré. L'huile, il faut mélanger ça. 40 jours, personne. Moïse n'avait pas un GSM pour enregistrer les paroles de Dieu. Il n'avait pas de papier pour écrire pendant 40 jours tout ce que Dieu disait. Moïse a reçu tout au niveau de l'esprit. Tout il a reçu au niveau de l'esprit. Et quand Moïse est descendu de la montagne, quand il appelait les artisans, il dit, voici, vous devez construire une cuve d'airain. Construisez une cuve d'airain de telle dimension. Vous devez mélanger tel métal, le fer, le carbone, je ne sais pas quoi. Ils mélangeaient, ils avaient les cuves. Vous devez faire des éphodes, des habits des sacrificateurs. L'habit des sacrificateurs aura telle dimension, il y aura de tels dessins, il y aura des pierres ici. Comment est-ce qu'ils reproduisaient tout cela? Comment? Il faut vous poser la question. Il faut vous poser la question. C'est une sagesse extraordinaire. Et Moïse a eu pendant 40 jours. Donc, Yahweh lui parlait et Yahweh répétait comme un enseignement. Parce qu'il disait, je vais te montrer comment faire. Quand Moïse ne comprenait pas, Yahweh répétait. Yahweh montrait, il répétait. Moïse est resté là 40 jours. Et c'est ce qu'il nous faut. Et c'est ce qu'il faut. Et c'est ce qu'il me faut. Je ne comprends pas. Je vois que ma vie tourne en rond. Je pars simplement, je m'enferme. J'ai dit, je reste ici, parle-moi. Point barre. Point barre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi, j'ai déjà fait ça, je vous dis, frères et sœurs. Je donne un témoignage. Témoignage. J'étais étudiant ici en Belgique. Étudiant en Belgique. Étudiant. À un certain moment, j'étudiais plus, donc on m'a retiré les papiers. J'étais devenu sans papier. Sans papier. Je ne savais plus travailler, rien du tout. Mais je servais à l'église. J'étais droit, je ne marchais pas dans le péché droit. L'onction, oh, l'onction coulait comme aujourd'hui encore. J'ai dit, mais je n'ai pas de papiers. Je n'ai pas de papiers, mais ici, pour aller à gauche ou à droite, il faut toujours avoir des papiers. Moi, je n'ai plus de papiers. Je m'étais enfermé 3 jours. 3 jours, je vous dis. Pendant les 3 jours, je n'ai pas prié. J'étais là, 3 jours, dans la présence de Dieu. Je dis simplement, je n'ai pas de papiers. Que ferais-je? Montre-moi. Comment j'aurai ces papiers? Je reste là 3 jours. Premier jour, le Saint-Esprit ne m'a pas parlé. 24 heures. Deuxième jour, le Saint-Esprit ne m'a pas parlé. Je ne mangeais pas, je ne buvais pas. J'étais fatigué, je dormais simplement sur les lits. Je dors sur les lits, je regarde le plafond. Deuxième jour, rien. Troisième jour, un samedi. Je me réveille là, je reste toujours couché sur les lits. Je regarde les plafonds, c'est tout. Silence. Vers 15h, 16h. Vers 15h, 16h. La voix audible. J'écoute audiblement le Saint-Esprit qui me parle à propos de mon séjour, à propos des papiers. Et moi qui croyais qu'il allait me dire, voici tes papiers, tu auras ça. Non, le Saint-Esprit est venu avec une parole de sagesse. Il m'a dit, prends ta Bible, regarde dans Matthieu, lis Matthieu tel chapitre tel, de tel à tel, c'est pour toi. C'est là où j'avais compris que
j'avais des papiers, malgré que je me dis toujours que j'étais un peu fâché. Moi, je croyais qu'il allait me dire, lève-toi, va à la commune, tu vas parler à monsieur, par exemple, Vandenput. Comme ça, Xavier qui va te donner des papiers. Moi, je pensais comme ça. Non. Il m'a montré il m'a parlé de ma vie, du début de ma vie, de ma naissance, jusqu'au moment où j'ai faisais cette retraite pour écouter, et de l'avenir. C'est comme ça que je sors de mon lieu de prière sans papier physique, mais je n'avais simplement que confiance au Saint-Esprit parce qu'il m'a parlé. En résumé, la parole disait, ne crains rien, je te connais depuis la naissance jusqu'à aujourd'hui et voici ce que tu feras. Ça, je ne dis pas. Ça, ce sont mes secrets, mais il m'a dit clairement. Et voici ce que tu fais. Je sais, je te suis, je te protège. Il m'a montré tout ça au travers de ces versets. Vous voyez? Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. J'ai eu des cas comme ça, où je ne sais plus rien faire. On doit m'expulser d'une maison. Je n'ai plus de travail, je n'ai plus de papier. J'ai dit, qu'est-ce que je ferai? Je reste dans la présence. 1 jour, 2 jours, 3 jours, la date d'expulsion est arrivée. Messieurs, tu dois quitter l'appartement parce que tu ne payes plus. La date est arrivée et puis la date a été dépassée d'1 jour, de 2 jours. Je suis dans la présence de Dieu au moins 5 jours comme ça. 5 jours. L'église, je viens à l'église et je fais tout ce que l'église, je devais faire à l'église. Mais quand la prière terminait la nuit, on nous dit, frère, rentre à la maison. Moi, je faisais semblant comme si j'avais encore des choses à faire. J'attendais que tout le monde parte de l'église. Je reste dans l'église, je m'enferme et je suis là au bureau. De 23 h jusqu'à demain, à 18 h, quand les gens vont commencer encore à revenir à l'église, ou soit à 15 h, à 9 h, s'il y a des jours où il y a des visites, on vient me voir là-bas, je fais pas semblant, mais je travaille parce que je travaille à l'église. Je travaille encore toute la journée à l'église, je ne mange pas. Arrivé, les cultes finis, les cultes de mardi ou de lundi ou de jeudi finis. Et moi là, je fais encore semblant. Comme si, ah non, je vais partir. Quand tout le monde part, je rentre encore. Je me couche au bureau à l'église. Dans la présence de Dieu, parle-moi. 5 jours, 5e jour, la voix, la vision. Waouh! Alléluia. Ah, c'est ça. Mais est-ce que je connaissais encore des vérités, des réalités que mon corps est le temple du Saint-Esprit? Oui, je le parlais, mais aujourd'hui, j'ai une autre révélation. Et je move, comment on dit, j'avance. J'avance autrement. C'est ce que je vous demande de faire. Moïse est resté là. Dieu lui a dit, viens et reste là. Restez là. Dieu ne limite pas les nombres parce que c'est Dieu lui-même qui donne le rythme. Aujourd'hui, nous avons la communion, nous avons l'échange. Tu peux t'organiser, mon frère, ma soeur, vous pouvez vous organiser là, régulièrement, à rester dans la présence de Dieu. 1 heure par jour, 2 heures par jour. Si il n'y a pas ça, vous pouvez même dans votre conscience rester comme ça. Vous savez que vous priez intérieurement, mais vos pensées sont dirigées au Saint-Esprit qui vous parle. C'est possible. Mais aujourd'hui, ce n'est pas possible à cause des GSM, à cause des WhatsApp et des vidéos qu'on reçoit à tout moment. On a organisé le monde pour mettre tout le monde distrait. Vous ne voulez pas regarder les GSM, mais votre enfant qui a un GSM, il vous envoie des questions là. Papa, qu'est-ce qu'on va manger? Papa, j'ai oublié la clé de la maison. Comment j'ai... Là où vous êtes au travail, ou je ne sais où, quand vous voyez votre enfant vous écrire, ah, oh non, il a oublié la clé de la maison. Vous êtes obligé soit d'aller retourner vite à la maison, d'appeler les gens, des choses comme ça. Donc, le monde aujourd'hui est tellement dans les troubles
pour avoir des temps comme ça d'intimité, ça commence à devenir un problème. Mais la sagesse veut quoi? Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Vous avez une âme, vous pouvez prier dans votre âme et rester conscient de la présence du Saint-Esprit. Et quand les temps d'activité passent, c'est maintenant des temps de repos. Oh là là, vous restez toujours à l'écoute. Et dans l'organisation de la semaine, vous prenez 1 jour, 2 jours, comme vous voulez, pour rester dans la présence du Saint-Esprit, comme ça, qu'il vous parle, qu'il vous enseigne, qu'il vous montre les voies. Alléluia. C'est ça, bien-aimés, restez là, restez là. Aujourd'hui, le thème, c'est la prière et l'esprit, virgule, reste là, qui vous parle. Alors, si vous n'avez pas entendu la voix ou vous n'avez pas eu de vision, sachez que vous avez une intelligence surnaturelle. Quand vous sortez de ces moments, de seul à seul comme ça, vous allez voir devant des événements, comment est-ce que vous aurez vous-même la sagesse de pouvoir contourner des événements, pouvoir réussir là où vous avez des difficultés. L'intelligence change. Vous n'avez pas écouté la voix, sachez que vous avez été impacté par quelque chose. À chacun, je dis bien, à chacun son témoignage. À chacun vivra ses temps, vraiment selon le plan préparé par Dieu. Moi, tel que je les vis, ce sont des petits témoignages que je vous donne. Mais chacun de vous aura ses témoignages. À lui. À lui. Vous voyez? Restez là. Ne bouge pas. Restez là. Restez là. Restez là. Parle-moi. Parle-moi. Vous avez loué, vous avez dansé, vous avez fait tout, vous avez rendu des actions de grâce, tout. Parlez-moi. Parle-moi. Je suis là et je reste. Parlez-moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, peuple de Dieu, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez ceux qui travaillent. Vous savez, les gens qui travaillent, qu'est-ce qu'il faut? Des voyages, surtout ici en Europe. Hey, des voyages. Espagne, Portugal, là il fait chaud, au sud de la France. Et maintenant, je commence à voir une tendance au niveau des jeunes d'aller faire maintenant des voyages, des repos, se reposer vers les Amériques là-bas. Haïti, je sais pas, non pas Haïti, la Jamaïque. Ils vont, je sais pas où là, au Canada. Tu as 1 mois de vacances, tu es parti 1 mois comme ça, faire des photos, nous envoyer des trucs là, maillot de bain. Vous êtes là, maillot de bain. Vous êtes là devant des barbecues. Vous êtes là, je sais pas quoi, devant l'hôtel. Et surtout, actuellement, les gens ne vont beaucoup de voyages à Dubaï. Ils sont là dans des piscines. Dubaï, tout le monde. Hôtel, Dubaï. On voit sur le Facebook. Mon ami, mon mari, ma fille m'aime beaucoup. Il m'a fait une surprise, mon anniversaire à Dubaï. À Dubaï. Pendant ces temps, la destinée, votre destinée, le temps passe. Hein? Allez à Dubaï, mais dans un hôtel, enfermez-vous 1 semaine à Dubaï. Et quand vous allez revenir, vous allez dire, Dieu m'a parlé à Dubaï. Alléluia. Amen. Merci mon mari, I love you. Oh, tu m'as fait une surprise. Tu m'as envoyé à Dubaï, on était à Dubaï. Mais quand j'y étais là, mon cœur était au Saint-Esprit. Et je m'enfermais. Et dans cette chambre d'hôtel, voici la révélation. Alléluia. 1000 bisous à ce moment-là, votre mari. Mais si c'est pour des plaisirs du corps, et puis votre corps là, vous dites que ce n'est que poussière, c'est le temps. C'est le temps que je me réjouisse un peu de mon argent, c'est le temps, parce que quand je vais mourir, d'autres personnes vont manger cet argent. Vous perdez le temps comme ça, et quand vous serez devant Jésus, il vous pose la question, il dit, non, j'avais peur que les gens bouffent mon argent, c'est pourquoi je commençais à les utiliser dans les voyages.
Jésus disait, il va dire, mais mon esprit était toujours là. Tu n'as jamais parlé au Saint-Esprit. Mais à Dubaï, là, il t'attendait. Regarde les anges que j'avais envoyés pour te parler dans la chambre d'hôtel, le numéro tel, à telle avenue. D'ailleurs, ces jours-là, on te donne les détails. Vous serez surpris. Alléluia. Amen. Oh, j'ai dit aussi, achetez-moi un billet pour aller à Dubaï. Ou en Turquie. Parce que vous allez croire que je suis contre ceux qui font cela. Non, non, non. Oh, payez-moi un voyage à Dubaï, un voyage en Turquie, au sud de la France, Portugal. Vous serez étonnés. Quand j'irai là-bas, je vais m'enfermer. Parce que je suis très loin de tout le monde. Je vais m'enfermer dans une chambre, dans la présence de Dieu. Et quand je reviendrai, je dirai, oh, merci ma fille. Oh, ah non, que Dieu te bénisse. Ah, j'étais content. Le voyage que tu m'as. Oh là là, des surprises comme ça. Ah, je suis ton papa, fais encore plus. Là, Dieu m'a parlé déjà là-bas. C'est des choses que j'ai vécues à Londres. À Londres, je vais pour apprendre l'anglais. Je pars à Londres, j'ai dit, mais ici, je m'enferme chez mon cousin 3 jours, dans la chambre qu'il m'avait donnée. Je ne sors pas 3 jours dans la présence de Dieu. Le matin, les gens savent que non, je suis parti m'entraîner pour l'anglais. Mais là, je reste. Parle-moi. 3 jours. Après 3 jours, 7 jours, je rentre à Bruxelles. Et comment c'était Londres? Oh, Londres, c'était bien. Voici des choses, des articles. Je donne des cadeaux aux enfants, des trucs que j'ai achetés à Londres. Mais ils ne savent pas que j'étais 3 jours enfermé sur 7, 3 jours sans sortir, enfermé dans une chambre, et que quelqu'un vient par après rentrer dans la chambre où moi j'ai été 3 jours enfermé. La grande sœur de ma belle-sœur, la grande sœur de ma belle-sœur pose la question à ma belle-sœur. Hé, qui était dans cette chambre? Ma belle-sœur a paniqué. Mais oh non, c'est le grand frère de mon mari. C'est le grand frère de mon mari. Sa grande sœur qui prie dit, qu'est-ce qu'il fait, le grand frère de ton mari? Ma belle-sœur, Malou commençait un peu à hésiter, dit, non, c'est un pasteur. Sa grande sœur dit, c'est véritablement un homme de Dieu, parce que je sens la présence de Dieu ici dans cette chambre. Alléluia. Amen. Vous voyez? Je dis, Dieu, c'est un homme de Dieu, je sens la présence de Dieu ici. Moi, j'ai quitté cette chambre. Quelques jours après, il est venu. Et en dormant dans cette chambre, le Saint-Esprit lui a fait beaucoup de bien. Parce que la présence de Dieu, il était là, impacté partout. Vous voyez, il y a des témoignages comme ça, nombreux. Voilà. Alléluia. Donc aujourd'hui, le résumé, c'est l'Esprit et vous, le cas de Moïse. Nous avons vu dimanche passé, c'était le cas d'Abraham. Le dimanche prochain, ça sera un autre cas. Je vous dis simplement d'attendre et de vous brancher. Que le Saint-Esprit vous parle, que le Saint-Esprit révèle encore le voie de Dieu pour votre vie, pour votre destinée. Ceux qui ont besoin de connaître leur ministère, que le Saint-Esprit vous les révèle. Ceux qui ont besoin, qui ont été bloqués dans des situations, que le Saint-Esprit vous donne la sagesse d'en sortir. Et vous-même soyez activés pour aller aussi évangéliser avec puissance. Parler avec assurance au nom de Jésus, avec foi. Alléluia. Alléluia. Je vais rendre grâce, Père. Merci pour ce temps. Merci pour ce temps. Merci pour ce temps. Tu ne mens pas. Tu ne mens pas, tu ne mens pas. Sanctifie ta parole car elle est la vérité. Je bénis tous ceux qui ont écouté cette parole. Oh, alléluia, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que nos âmes soient en paix car la victoire est en Christ. Merci de le confirmer, Père. Amen. Rendez-vous dimanche prochain à la même heure, même fréquence au nom de Jésus. Amen.